Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 13 novembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 238 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Sans plus tarder, prenons ensemble et regardons ensemble le titre de ce soir. Dans mes pensées, tu n'es que le seul objet et de mes propos, le seul sujet. Oh, merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Que ce soir, cette méditation, une fois de plus, coule, parce que tu es présent. Parce que c'est toi qui nous donne chaque mot. C'est toi qui conduis chaque chose. Car ce n'est pas la voix d'un homme qui est important. C'est de savoir ce que tu nous dis. Au travers de ce psaume des temps modernes dont tu as oint, pasteur Jean-François Denis, à un temps donné, mais également la parole qui nous sera donnée, ta parole divine, celle qui nous instruit, qui nous nourrit. Oh, viens encore ce soir dans ta présence, nous inonder de ta connaissance, afin que nous puissions la mettre en pratique et être ces disciples de Christ qui portent beaucoup de fruits pour ta gloire, Père, et que en enfant discipliné, en enfant aimant, reconnaissant, respectueux de ce que tu dis, eh bien nous t'écoutions encore ce soir. Merci Seigneur de nous apporter, par notre bien-aimé Saint-Esprit, de nous dire ce que tu veux que nous entendions ce soir. Amen. Dans mes pensées, tu n'es que le seul objet et de mes propos le seul sujet. Avant même que le jour se lève et avant que l'aurore ne se pointe sur la grève, avec tellement d'empressement, j'accours pour une fois de plus me retrouver en toute intimité, seul avec toi à mes côtés. Dans ce lieu secret, oui, à cet endroit discret que toi seul connais, là où je prie, à cette place où j'étudie ta parole et médite ces versets, mon cœur soupire et souhaiterait se retrouver de toi encore plus près. Dans mes pensées, tu n'es que le seul objet, et de mes propos, le seul sujet. J'en fais aujourd'hui mon serment. Toute ma vie, je te resterai fidèle et vrai. Et même s'il fallait que tu me fasses à nouveau passer par le creuset, je continuerai de te célébrer et ne resterai devant toi muet. Car je sais, hors de tout doute, qu'une fois engagé sur ce trajet, tu n'es pas en retrait, mais travaille avec nous à faire sortir de notre vie tout ce qui est mauvais, afin de nous conduire par ta grâce vers de nouveaux sommets. Les chérubins et les anciens au ciel élèvent leur voix pour chanter combien tu es saint. Et c'est avec eux, dans cette symphonie de louanges, que je me joins pour t'exprimer toute ma gratitude et mon adoration au quotidien. C'est pourquoi, du fond de mon cœur, s'élève ce chant nouveau, cette douce mélodie et ce couplet inédit, entonnant de toutes mes forces cette nouvelle romance, pour ne vivre qu'avec toi tous les jours de mon existence, et rien de moins que ta sainte présence. Ce chant de réjouissance, je le chante à tous les jours avec constance et persistance. Et peu importe
la violence que pourraient amener les diverses turbulences, je continuerai de l'exprimer avec ce cœur rempli d'assurance et de reconnaissance, car je sais que mon amour, ma foi et mon engagement pour toi n'ont rien à voir avec mes circonstances. Mais ils sont le fruit de mon allégeance et ce désir de vivre avec toi cette interdépendance, m'amenant à expérimenter ta bienveillance. Tu es et demeureras à jamais mon espérance, et c'est toi que j'implore le jour de ma délivrance. C'est en toi que j'ai choisi de placer ma confiance, et ce, jusqu'à ce que tu viennes me chercher, car je sais qu'un jour au ciel, je serai, et pour l'éternité, face à face, je te verrai. Je te sais fidèle à tes promesses, éternel des armées. Au crépuscule du soir, alors que dehors il commence à faire noir, mon âme aime et ne cesse de repasser tous les endroits où mes yeux t'ont vu agir durant la journée, et recensant dans mon esprit tous ces moments glorieux la nuit durant. Je ne cesse de proclamer dans mon sommeil combien Dieu, tu es grand, car tu es grand, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse 3 références ce soir qui se trouvent dans Psaume, le livre des Psaumes, chapitre 86, verset 10, Matthieu, chapitre 6, verset 6, et le livre des Lamentations, souvent appelé Lamentation de Jérémie, qui se trouve dans le chapitre 3, versets 21 et 22, très beau verset dans le livre des Lamentations de Jérémie, enfin, Lamentation. On pourrait prendre beaucoup de passages et en faire rien qu'avec eux-mêmes une méditation. On en a pris une qui va, je dirais, et on s'est laissé guider. Et celle-ci sera davantage axée sur le thème de ce soir qui est l'exemple de prière, l'exemple des prières, on va dire, secrètes. Et on va voir ce que cela peut procurer au travers des exemples de nos frères qui nous ont précédés et dont nous avons aujourd'hui dans la parole le témoignage. On va les prendre au travers de ces versets, de ces premiers versets déjà. Psaume 86, verset 10. Alors, par moment, on les prendra dans d'autres versions. Psaume 86, verset 10, on va le prendre dans la version Colombe, donc celle qui est ma Bible de référence en ce qui me concerne, même si j'utilise plusieurs versions, bien entendu, mais c'est celle que j'ai en version papier. Psaume 86, verset 10, il est écrit « Car toi, tu es grand et tu opères des miracles. Toi seul, tu es Dieu. » C'est par cela que nous avons pratiquement terminé le psaume des temps modernes, numéro 238. Et on a pu le lire déjà il n'y a pas longtemps. Et oui, Dieu est merveilleux. Ce sont aussi les merveilles de Dieu au travers tout ce qu'il fait. Tu es grand et tu opères des miracles. Là, on en a parlé de ce chirurgien qui opère. Hein, et toi seul tu es Dieu. On en a parlé il y a très peu de temps. On va prendre la deuxième référence que le pasteur Jean-François nous a laissée dans Matthieu, chapitre
Matthieu, chapitre 6, verset 6, je l'ouvre quand même dans la version, comment dirais-je, dans ma version. Et là, c'est notre Seigneur Jésus qui nous parle. Et je dirais même qui nous ordonne. Hein, qui nous ordonne une chose, et on va la lire. Matthieu 6, verset 6, dans la Bible en français courant, et il nous enseigne au sujet de la prière, mais tout en nous ordonnant ce qu'il faut faire. Mais toi, donc il nous parle à nous, à chacun d'entre nous, mais toi, hein, recevons, il nous parle directement, à chacun, individuellement. Ne croyons pas qu'en lisant, c'est pour les autres. Non, c'est la parole, quand on l'ouvre, c'est notre Père, c'est notre Seigneur qui nous parle individuellement. Il faut bien comprendre ceci. Parce que quelquefois, on ouvre la Bible, on lit, on dit « Oh, c'est un beau livre !» ou « C'était distrayant !» C'est pour cela qu'il y a autant, et qu'on peut difficilement comprendre pourquoi il y a autant de Bibles qui se vendent par an, et qu'il y a aussi peu de personnes qui la mettent en pratique et qui aujourd'hui, si tous étaient réunis, eh bien, il n'y aurait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Si on était tous un seul corps. Cette Église, cette épouse que va venir chercher notre Seigneur sans ride ni tâche. Et c'est pourquoi il nous parle à chacun, il faut bien le comprendre. Mais toi, lorsque tu veux prier, qu'est-ce qu'il faut faire? En temps normal, comme on l'a lu. Entre. Il nous dit entre. Il ne dit pas essaye ou prends un peu de temps. Si tu peux, si tu as le temps. Hein. Non, entre dans ta chambre. Ferme la porte et prie ton Père, qui est là, dans cet endroit secret. Alors bien entendu, vous pouvez prendre ce lieu secret comme étant votre chambre, bien entendu. Et ce n'est pas forcément la chambre en tant que telle. C'est cet endroit, cette pièce que vous réservez, quelle qu'elle soit, petite, moyenne, grande, pour prier. Chez vous ou ailleurs, cet endroit où vous savez que vous allez être tranquille. Et notre Père, une fois que vous avez cet endroit, vous allez venir en communion avec lui, ou nous allons venir en communion avec lui, eh bien dites-vous bien que, comme la parole le dit, eh bien notre Père nous attend déjà. Il est là. Il nous attend dans cet endroit. Et il attend que nous venions pour lui parler, pour avoir ce dialogue, cette communion avec lui. Il nous attend dans cet endroit qui est le nôtre. Peut-être qu'il nous a montré, qu'il a peut-être béni, consacré. Oui. Qui est là dans cet endroit secret. Et il est écrit quoi d'autre pour terminer ce verset? Et ton Père, voilà ce que nous dit notre Seigneur, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Ça aussi, c'est important de bien le comprendre. C'était pas prévu que je passe autant de temps sur ce verset, mais qu'importe, laissons-nous guider. Et ton Père, qui est le même, notre Père, le Créateur de toutes choses, ton Créateur, notre Créateur, eh bien, qui voit ce que tu fais en secret, il voit quand tu lui parles, il voit ce que tu penses, eh bien, il te dit, te récompensera. Bien souvent, on se dit, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps? De passer du temps à prier, à venir dans un endroit, qu'importe l'endroit, celui qui est pour toi. Est-ce que tu en as un déjà d'endroit où tu te sens bien, où tu sais que tu vas pas forcément être
Je sais que quand on a des enfants, c'est pas toujours évident. Mais où tu ne vas pas être dérangé toutes les 5 minutes. Où tu vas pouvoir peut-être mettre une louange douce, qui va peut-être, tu vas te sentir bien. Qui va t'aider peut-être à prier. Peut-être. Ou tout simplement rester dans le silence. On a pu déjà méditer cela. Simplement comme on le voit dans l'Apocalypse où les chérubins, les séraphins, louent en permanence en répétant toujours la même chose. J'allais dire 24 heures sur 24, mais il n'y a pas de temps là-bas. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, celui qui était, qui est et qui vient. Oui, il répète toujours la même chose, en le louant. Le but, c'est de ne pas venir pour faire sa liste de courses au quotidien, mais c'est de passer ce temps glorieux avec lui. Et il te récompensera dans la version Colombe, c'est « et il te le rendra », si je ne me trompe pas, c'est ça. Hein, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est important, donc vous voyez, déjà parce que notre Seigneur nous le ordonne de le faire, mais en même temps, eh bien voilà ce que dit la parole. Voilà ce que dit notre Seigneur qui, lui, on l'a vu, c'est notre exemple parfait. Il sait ce que c'est que prier, il sait ce que c'est que de se mettre à l'écart. Il n'y avait pas forcément un endroit précis, même s'il aimait bien venir au jardin de Gethsémanée. Mais ce n'est pas forcément l'endroit en lui-même, c'est se mettre à l'écart, d'être dans ce calme, où on peut parler, s'exprimer, lui parler de toutes choses. Et c'est important, quel que soit le domaine de notre vie. Et il te récompensera, il te le rendra. Alors on ne vient pas dans sa présence forcément pour cela, mais pour passer du temps, pour l'honorer, pour cette journée qui s'est passée. Peut-être le matin, un peu plus de bonheur, comme pour certains, eh bien, pour lui remettre sa journée, mais aussi la journée de notre famille, de nos frères et sœurs, de nos bien-aimés, pour les personnes que l'on prie, pour ceux peut-être qui ne sont pas encore en Christ. Parce que c'est un fardeau que nous ne voulons pas porter tout seuls. Parce que ce n'est pas nous qui amenons. C'est notre Père qui amène, qui attire à notre Seigneur. Et notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous guide quelquefois vers les personnes au moment où il faut. Parce que c'est justement des mots qu'ils veulent entendre. La parole de vérité. Nous ne le savons pas forcément. Mais on est guidés pour cela. C'est pourquoi on n'a pas à dire est-ce que je dois en parler, est-ce que je dois donner cette parole, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça. Non, parce qu'on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas son cœur. Il y a la façade, et encore aujourd'hui avec les masques, qui sont au-dessus du masque. On ne connaît pas les gens. Mon épouse me disait il y a pas longtemps, et elle me l'a dit plusieurs fois, quand on rentre et qu'il fait noir, elle voit toutes ces lumières éclairées. Et de toute petite, si je me trompe pas, elle est en face de moi, et c'est bien cela. Et elle me dit, mais je voudrais savoir finalement ce que font les gens chez eux. Parce que entre l'extérieur et une fois chez eux, une fois que la porte est fermée, à quoi ils ressemblent réellement? Comment ils vivent? Nous ne le savons pas. Notre Père, lui, connaît toutes choses. Il voit tout, y compris dans le secret, quand tu fermes ta porte. Que tu sois enfant ou pas, et quand il t'envoie vers quelqu'un, peut-être, je parle pour nous, quand il nous envoie vers un professionnel, peut-être avec qui on va travailler, ou pas, qu'importe. Mais peut-être que lui, enfin c'est même pas peut-être, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit et ouvre les portes là où il faut. Oui, pour notre activité, peut-être. Mais je ne fais pas cette activité simplement pour travailler avec un professionnel.
Je l'ai déjà dit, depuis 2017, j'ai vraiment cette conviction qu'il fallait travailler avec ces professionnels, chrétiens ou non chrétiens. Et je fais cette activité avec mon épouse pour que tous les professionnels avec lesquels on travaille, ou pas, sachent qui nous sommes. Afin que, oui, peut-être avec certains, je n'ai pas dit avec tous, et même si je prie pour tous, enfin en tout cas que leur cœur s'ouvre, eh bien qu'à un moment donné, eh bien ils entendent, ils reçoivent cette parole. Peut-être au travers d'une prière que l'on fera pour eux. Peut-être que sachant ce qui on est, eh bien à un moment donné, eh bien ils soient poussés à nous demander quelque chose. Quand, je n'en sais rien. Mais je remercie notre Père afin qu'il ouvre toute commune, partout où nous allons, afin que nous ayons en tout cas un partenaire, un professionnel qui nous soit ouvert, afin que les choses se mettent en place. Parce que notre Père sait les choses. Pas nous. Alors ne nous posons pas la question si c'est le bon moment ou pas. C'est un exemple, un témoignage très rapide. Mais c'est des choses que l'on peut demander auprès de notre Père. Que ce soit au niveau spirituel, au niveau professionnel, au niveau familial, privé, pour nous, pour les autres. C'est important. Dans le livre des Lamentations, on va le prendre en parole de vie, dans la version parole de vie et dans la nouvelle en français courant. Dans Lamentations, le livre des Lamentations, je demande juste quelques instants pour Lamentations, verset, on va dire même 21 à 24. 21, Lamentations chapitre 3, versets 21 à 24. Très, très beau verset. Lamentations chapitre 3, versets 21 à 24. On les avait déjà médités, si je ne me trompe pas. Lisez même du 21 au 26. Méditez-les si vous touche. Prenez le temps de quelques instants chaque jour, eh bien de les déclarer, les proclamer. Dans la version français courant, il est écrit, « Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. » Quelle est cette raison d'espérer? Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de ses tendresses. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon bien le plus précieux. C'est pourquoi j'espère en lui. Quand on espère en quelqu'un, quand on dit ces choses-là, est-ce que l'on n'a pas envie de passer du temps avec cette personne au travers des versets que l'on vient de lire? Quand on aime quelqu'un, on a envie de passer du temps avec. Ou alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment ne peut-on pas le remercier, le louer pour toute chose, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 20? Pour toute chose. Comment peut-on, même si cela peut être quelquefois lourd, peut-être pour d'autres, je parle en connaissance de cause, eh bien, comment ne peut-on pas toujours de sa bouche remercier notre Père dans le nom de Jésus pour ce qu'il fait chaque jour, ne serait-ce que pour ce souffle de vie qu'il met pour nous? Alors qu'importe que cela puisse être lourd, je ne sais même pas, c'est même peut-être même pas le terme, pour d'autres parce qu'ils ont l'impression qu'on n'en fait que ça. Remercier notre Seigneur, remercier notre Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire et de nous, chaque jour, de nous renouveler. Oui. Eh bien, je continuerai. Je continuerai.
Je continuerai à louer notre Père, notre Seigneur, parce qu'ils ont tout fait pour nous, ils nous donnent tout. Notre Seigneur s'est sacrifié pour nous. Il a souffert pour nous. Oui, il est ressuscité, il est vivant. Oui, mais il a quand même souffert pour nous. Et il continue à intercéder pour nous à chaque seconde de nos vies. Il donne des ordres aux anges pour nous garder dans toutes nos voies. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Amplement suffisant pour pouvoir continuer à le louer chaque jour? Et quand j'entends dire, eh bien, que je suis obligé de sortir parce que j'étouffe. Ah oui. Ben réfléchis bien. Réfléchis bien, parce qu'il y a d'autres endroits où tu auras beaucoup plus chaud. Oui, beaucoup plus chaud. Donc, non, ne nous laissons pas changer notre façon de vivre, notre relation, notre communion avec Dieu, avec notre Père, avec notre Seigneur, avec notre bien-aimé Saint-Esprit, parce que cela dérange d'autres personnes. Parce que la parole est claire. Et moi, je préfère entendre la parole, écouter ce que Dieu me dit en premier. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut ne pas passer de temps avec son épouse ou son époux, avec ses enfants, ce n'est pas du tout la même chose. Mais on ne va pas déclarer, proclamer la parole tout simplement parce que cela dérange certaines personnes. Non, hors de question. Moïse, dans Deutéronome, prenons dans Deutéronome, chapitre 9, verset 25. Moïse, chapitre 9, verset 25. Regardons cet exemple de Moïse. Il est écrit, et là, il se rappelait, « Je m'effondrai devant l'Éternel », Moïse qui parle. « Je restais effondré 40 jours et 40 nuits. » Est-ce que nous sommes déjà restés effondrés 40 jours et 40 nuits en ce qui me concerne? Non. Je ne vais pas dire oui, non. Parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Voilà ce qu'il dit au peuple. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été, c'est le verset précédent, le 24, vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Depuis qu'il a été envoyé pour libérer le peuple d'Israël, ils ont été rebelles depuis que je vous connais. Voilà ce que dit Moïse au peuple. Et pour pas. C'est Dieu avait dit, je vous donne, on a médité cela. Canaan, la terre promise et d'autres. Et ils avaient été rebelles. Et Dieu l'Éternel voulait les détruire. Il en avait ras-le-bol, marre. Oh, il les aurait peut-être pas tous détruits. Et d'un reste, la parole le dit, il en aurait construit encore une grande nation. Mais Moïse aimait tellement, malgré tout, le peuple d'Israël. Et bien qu'il restait effondré. Il s'effondrait devant l'Éternel. Il est resté comme ceci pendant 40 jours et 40 nuits devant Dieu, devant l'Éternel, pour pas qu'il les détruise. Voilà un exemple de prière secrète. Oh, il n'était pas entouré. Il était seul avec Dieu. Dans Samuel, 1 Samuel, chapitre 15, verset 11. 1 Samuel, chapitre 15, verset 11. Samuel dit, c'est Dieu qui dit, l'Éternel qui dit à Samuel, je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles. Et qu'est-ce que fit Samuel? Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. Il est venu discuter avec l'Éternel. Il
Il est venu discuter avec lui, il est venu dialoguer avec lui. On va le prendre, ce verset. On aura un autre regard au travers de ce verset dans 1 Samuel, donc chapitre 15, nous avons dit, verset 11. On va le prendre dans la Bible en français courant et dans la Nouvelle Bible seconde. Pardon, la nouvelle en français courant. Il est écrit « Je regrette d'avoir choisi Saül comme roi, lui dit-il, dit l'Éternel à Samuel, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes ordres. » C'est quand notamment, Dieu avait dit, lorsqu'il donnait le peuple des Amalicites, il avait dit à Saül, vas-y, combat, va les combattre, mais surtout tu détruis tout, et tu ne gardes rien. Et Saül, bien sûr, n'a pas écouté, le roi Saül n'a pas écouté, il a gardé tout ce qui était précieux, notamment le cheptel, pour soi-disant l'offrir en offrande, ce qui est peut-être vrai. Mais Dieu, l'Éternel, lui avait dit, tu ne gardes rien, rien pour toi, rien. Il n'a pas obéi. Peut-être qu'il avait une bonne raison. Il voulait peut-être, oui, les offrir en offrande à Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il agrée. On l'a déjà vu déjà. Il y a quoi? Il y a une journée ou deux, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas les holocaustes, ce n'est pas les offrandes, quelles qu'elles soient, de Saül ou des nôtres. Ce qu'il veut, c'est un cœur obéissant. Et quand il dit quelque chose, il veut que nous obéissions. Est-ce que ce n'est pas ce que nous attendons de nos enfants quand on leur dit quelque chose? Oui. Mais là, ça ne nous dérange pas quand c'est notre Père qui nous le dit à nous, on n'obéit pas. Et par contre, quand c'est nos enfants qui ne nous obéissent pas, oh là là, on en fait un pataquès. Ça va pas, on n'est pas content. Ouh! On est énervé, on a mal à la tête. Hein? On est tous pareils, hein? Mon épouse est en face de moi et elle rigole, elle le prend pour elle. Mais je le prends pour moi, et je suis sûr que certains se retrouveront dedans. Ce qu'il veut, c'est un cœur obéissant. Mais là, ça ne nous dérange pas. Par contre, quand ça vient des enfants, oh là là! Là, on prend le téléphone et tout le monde est au courant dans le reste de la famille. Hein? Mais commençons déjà par nous. Commençons déjà par écouter et de mettre en pratique tout simplement ce que notre Père veut de nous. Et on verra, j'en suis persuadé, comme il l'a dit tout à l'heure, il nous récompensera. Comment? Eh bien, je suis persuadé que nos enfants, comme de par hasard, eh bien, ils commenceront à nous écouter. Parce que nous serons nous-mêmes un bon témoignage envers nos enfants. Ne pensez-vous pas, chers frères et sœurs? Il n'est pas une parole qui dit, et c'est dans bien sûr la Bible, mais un dicton, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Tu ne voudrais pas que quoi? Que tes enfants te désobéissent? Alors toi, ne fais pas la même chose envers notre Père. Commence déjà par cela, parce qu'on a vu ce qu'il a dit à Samuel pour le roi Saül. Mais c'est pour Saül, mais c'est aussi pour chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que... Car il s'est détourné de moi, il n'a pas exécuté mes ordres. Et Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il fut bouleversé. Il fut bouleversé, c'est ce qui est écrit. Samuel fut bouleversé. Et pendant toute la nuit, il implora le Seigneur. C'est pour cela que je voulais qu'on le lise.
Il fut bouleversé et il implora le Seigneur. Est-ce qu'on est, nous, bouleversés parce que quelqu'un de notre famille n'a pas, ou s'est détourné, ou n'a pas obéi totalement à notre Père, à la parole de Dieu? Est-ce qu'on est bouleversé au point d'implorer le Seigneur toute la nuit? Ouais. Là, il est parlé d'une nuit, hein. Il n'est pas parlé de 40 jours et 40 nuits. Mais combien nous en sommes loin? Et en français courant, on va dépasser, c'est pas grave. En français courant, il est écrit « Je regrette d'avoir choisi Saül comme roi, lui dit-il, dit l'Éternel, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes ordres. » Samuel fut bouleversé et pendant toute la nuit, alors c'est peut-être la même, pardon, il implora le Seigneur. Ben, c'est la même chose, enfin qu'importe. C'est important. Élie. Élie, il marchait avec Dieu. Et pourtant, combien de fois il était déprimé? S'il y a un prophète de Dieu qui était déprimé, c'est bien lui. Il s'est même enfermé, il voulait dans une caverne. Parce qu'il ne voulait pas sortir de chez lui, de cette caverne. Il voulait rester là, dans le noir. Il était déprimé. Et pourtant, quand Dieu lui disait, va là, va au ruisseau, va là-bas, et reste là-bas. Il y a été. Oui, il ne savait pas ce qu'il y a été. Il a obéi. Et même les corbeaux lui apportaient à manger. Les corbeaux. C'est un oiseau, soi-disant, de mauvais augure, en ce vendredi 13. Et pourtant, Dieu a utilisé les corbeaux pour lui apporter de la viande. Élie. Comment est-il mort, Élie? Il est mort comment, Élie? J'en sais rien. Parce qu'il a été emporté devant Élisée par un chariot de feu qui est venu le chercher. Tout comme on a pu en parler avec, c'était Enoch. Il marchait avec Dieu. Et pourtant, il était déprimé. Alors, quand j'entends dire « j'ai pas la force, je pourrais pas, c'est pas possible pour moi », oui, pourtant ça a été possible pour Élie. Il en a fait des choses, et pourtant il était dépressif. Alors rejette toutes ces paroles négatives, tout ce que l'ennemi veut faire de toi, c'est-à-dire te rabaisser, te faire croire que tu n'es pas capable de. Et merci. Et Dieu te le rendra, te récompensera. Que s'est-il passé? On le voit dans 1 Roi, chapitre 17, versets 19 et 20. Il est écrit, et là c'était quand l'Éternel l'avait envoyé chez la veuve de Sarepta, où elle n'avait pratiquement plus rien pour elle et son enfant qui lui restait, eh bien à manger, et il lui a dit, va préparer à manger et tu m'apporteras cela. Elle avait dit, je vais préparer à manger comme tu me le dis, comme ton Dieu me le dit, et après je mourrai avec mon fils. Mais non, il lui a dit, bien de la farine, tu en auras. Ce qui est arrivé. Et là son fils est tombé malade et il est mort. Et elle donc,
vient au verset 18 en lui disant, elle dit alors à Élie, qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour appeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Et Élie lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait, où elle lui avait réservé, parce qu'il lui avait dit, garde-moi, et elle lui avait dit, à chaque fois que tu viendras, il y aura une chambre pour toi, qui est dans une chambre haute, au-dessus de la maison, etc. Et il coucha sur son lit l'enfant. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Dans cette chambre qui lui était consacrée lorsqu'il passait, cette chambre secrète. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis l'hôte en faisant mourir son fils? Voilà un exemple de prière dans la chambre secrète. Oh, ça n'a pas été une longue prière. Mais il est venu demander à notre Père, là où il l'attendait, là où il était déjà. On l'a lu tout au début dans la parole. Entre, ferme la porte, parce que ton Père est là. Il est là, il t'attend. Et comme là, il attendait. Il a répondu. Il a récompensé Élie pour sa foi, pour son obéissance. Et il a ramené à la vie cet enfant. Il récompense ces enfants qui sont fidèles, qui lui obéissent de tout cœur, parce qu'il voit le cœur. Oui. Quel encore exemple formidable d'obéissance avec Daniel. Daniel, chapitre 6, verset 11, là où des personnes qui voulaient faire tomber Daniel au point, parce que le roi avait mis Daniel, comme il avait mis des gouverneurs un peu partout, il avait mis Daniel au-dessus de ces gouverneurs. Il était un peu comme, si je puis m'exprimer, un peu comme Joseph à un moment donné, comme le bras droit de Pharaon. Eh bien sûr, quand on est à une certaine position, eh bien, cela fait toujours des jalousies. Et d'autres personnes qui étaient autour du roi, eh bien, de façon, maligne. C'est comme ça que l'ennemi eh bien, lui a fait voter un décret. Et comme la loi des Perses et des Mèdes, eh bien, disait que lorsqu'il y avait un décret qui avait été signé, il n'y a personne qui pouvait revenir dessus. Personne. Et ce décret était que si pendant 30 jours, eh bien, toute personne qui était prise en flagrant délit, eh bien, de louer, d'adorer un autre Dieu que le roi, eh bien, devait être mis à mort. Et c'était le contexte, parce qu'il est bon quand même de situer les contextes pour pas utiliser un verset et en faire un prétexte. Et donc dans Daniel chapitre 6 verset 11, il est écrit « Lorsque Daniel sut que le décret était signé ». Et il savait ce que cela voulait dire. Il connaissait la loi, il était là au service du roi depuis quelque temps, parce qu'ils étaient en déportation à Babylone. Et aussitôt, lorsque Daniel sut que le décret était signé, et donc il le savait très bien ce que cela engendrait, il monta dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes, c'est-à-dire qu'on pouvait l'entendre, voir peut-être même le voir, parce qu'il y avait toujours des endroits un peu plus hauts, où les fenêtres étaient ouvertes, ou dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu avec un D majuscule, comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire qu'il a changé. Vous comprenez mieux ce que je disais tout à l'heure sur le fait que, qu'importe
si cela dérange. Qu'importe, ce n'est pas à nous de changer notre façon d'être par rapport à ce que Dieu nous demande de faire, par rapport aux autres, et c'est ce que Daniel a fait. Ok, il y avait un décret. Ok, il savait ce que cela engendrerait pour lui, même s'il était haut placé, s'il était pris. Et il n'a rien changé à ses habitudes, comme auparavant. Et il a continué à louer Dieu, à l'honorer 3 fois par jour. Je vous laisserai, même si on l'a déjà médité, aller lire la fin du chapitre pour avoir la fin de ce qui s'est passé. C'est un très beau chapitre. Le livre de Daniel est très beau pour nous. Mais on reste par rapport au thème de ce soir. Il est monté, fidèle à ce qu'il faisait, tellement il aimait Dieu. Et là aussi, il a été récompensé. Oh, Dieu lui a rendu. Oh, combien il a utilisé pour sa gloire. Et c'est ce que l'on veut, chacun d'entre nous, en tout cas j'espère. Après toutes ces méditations que l'on fait depuis bien longtemps, j'espère en tout cas que c'est le désir de chacun. Enfin, 2 derniers exemples dans le livre des Actes. Actes chapitre 10, verset 9. Actes chapitre 10, verset 9. Et là, c'est Corneille, la conversion de Corneille et de sa famille. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Corneille avait envoyé des personnes, parce que Dieu lui avait dit à Corneille, envoie des serviteurs chercher Pierre, parce qu'il faut qu'il te parle de qui je suis. Qui est Jésus? Pour que l'évangile, la bonne nouvelle, lui soit proclamée à lui et à sa famille. Mais notez, il a obéi, il a envoyé ses serviteurs pour chercher Pierre, pour qu'il lui parle de la parole. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'était des païens. Ils n'avaient pas encore reçu la parole de l'évangile, la bonne nouvelle. Eh oui, surprenant, hein? C'est aussi pour cela, par ce qui s'est passé là, eh bien que cela a permis à Paul d'avoir l'autorisation, entre guillemets, des apôtres de l'Église, pour pouvoir aller prêcher partout avec leur accord, sans qu'il y ait d'histoire, eh bien, la bonne nouvelle aux païens. Parce que là, il est dit que Corneille, eh bien, a envoyé des personnes. Et qu'est-ce qu'a fait Pierre? Il ne savait pas qu'on venait le chercher. Mais Pierre, dans cet exemple, monta sur la terrasse. C'est-à-dire, vous savez, là-bas, c'était des toits plats, un petit peu comme en Grèce. Des toits, ça fait des terrasses sur le toit. Vers la 6e heure, c'est-à-dire la 6e heure, il y a 6 heures de plus, donc il était midi. Il y a 6 heures de plus par rapport à ce que dit la Bible. La 6e heure, pour nous, c'est midi. Il le faisait pour prier. C'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'il y avait des gens qui arrivaient pour le chercher, mais il montait sur la terrasse. Et ça devait être cet endroit-là, pour lui, cet endroit secret, pour prier, où il se sentait bien. Enfin, dans Acte 10, versets 30 et 31, pour terminer, c'est la suite, je dirais, de ce qui s'est passé. Lorsque Pierre est arrivé, et qu'il s'est retrouvé chez Corneille, Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, je priais dans ma maison à la 9e heure, c'est-à-dire vers 15 heures, si on rajoute 6 heures. Donc c'est ce païen, celui qui n'avait pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, eh bien il priait. Il priait.
Peut-être pas de la même bonne façon, peut-être, mais quand même. Dieu lui avait parlé, et en tout cas, lui avait dit, envoie. Et il nous dit comment ça s'est passé. Regardez, quand on est dit il y a maintenant 4 jours, je priais dans ma maison à la 9e heure, vers 15 heures. Et voici qu'un homme, en vêtements éclatants, se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Ce qui veut dire quoi? Nous qui pensons que Dieu ne peut aussi intervenir que pour nous, chrétiens, disciples. Mais bien sûr, nous sommes tellement bons, tellement bien, tellement propres sur nous. Eh bien non. Dieu fait tout ce qu'il veut et au moment où il le veut. Et s'il veut envoyer un ange pour prévenir la personne, pour la toucher, pour lui dire « fais ça », eh bien, il peut faire ce qu'il veut. Et le résultat, c'est que Corneille et toute sa famille, non seulement ont été, comment dirais-je, baptisés, mais aussi baptisés de l'Esprit Saint. Ils ont reçu en même temps le baptême du Saint-Esprit. Alors, Dieu fait ce qu'il veut. Mais ce qui est beau, c'est que même Corneille et sa famille, eh bien Corneille en tout cas priait. Alors, quel que soit l'endroit où nous voulons prier, ce qui est important, c'est de le faire. Non pas pour être vu, mais en tout cas pour être vu de notre Père, parce qu'il nous voit, comme on l'a lu. Et ce qui est important, eh bien, c'est de toujours avoir ce cœur droit, un cœur pur, de marcher dans la droiture de son cœur, d'être obéissant, parce qu'on a pu le voir avec Saül, ce n'est pas ses sacrifices d'holocauste, quels qu'ils soient, qui lui importent le plus. Ce qui importe le plus à notre Père, c'est l'obéissance, ce cœur droit, ce cœur obéissant. Oui. Alors qu'importe ce que certains peuvent penser, qu'importe. Le plus important, ce n'est pas, comme il est dit dans Galates 10, Galates 10 le dit, qu'est-ce qui m'importe le plus? Ce que pensent les hommes, ou ce que je recherche, est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu? Alors cherchons la faveur de Dieu. Oui. Ça, c'est le plus important. Dans la prière, dans notre lieu secret, en communion avec lui, là où il nous attend. Terminons par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Non, merci Seigneur, et bien encore pour cette parole. Merci encore pour tout ce que tu nous as transmis, tout ce que tu nous permets d'entendre, mais aussi de voir. Éclaire nos cœurs, éclaire aussi et ouvre nos yeux, ainsi que nos oreilles, afin que nous puissions vraiment entendre et surtout comprendre ce que tu attends de nous. Alors oui, pardonne-nous si nous sommes de notre désobéissance et que vraiment tu puisses agir dans nos cœurs, que nous ayons, comme tout enfant doit avoir, ce cœur obéissant et tourné vers toi, que nous t'écoutions et que nous agissions comme toi tu nous le demandes. Parce que oui, pour avoir toutes ces récompenses, pour avoir ces bénédictions, faut-il aussi que nous soyons obéissants envers toi et envers ce que tu nous demandes. Alors oui, laissons-nous façonner, laissons-nous travailler, laissons-nous instruire, enseigner, afin que nos cœurs soient vraiment et nos pensées soient toujours tournées vers toi. Parce que oui, nous savons que ta fidélité est grande et qu'elle se renouvelle chaque jour pour nous. Mais nous, notre fidélité envers toi, en est-elle de même? Alors que nous ayons nous aussi cette fidélité, cet amour pour toi, et tout cela passe par l'obéissance, mais aussi ce renoncement complet à soi, afin de pouvoir te servir, afin de pouvoir t'obéir et surtout et avant tout
afin de pouvoir t'aimer. Alors oui, montre-nous encore chaque jour, façonne-nous, éclaire nos cœurs, parce que toi tu vois comment nous sommes en secret, dans nos vies, une fois la porte fermée. Comment nous sommes avec toi. Alors oui, viens encore nous toucher, viens encore briller en nous, viens encore nous parler. Ayons vraiment ce moment d'intimité, ce moment de communication, mais aussi ce moment d'échange et d'amour avec toi. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs. Prenez soin de chacun d'entre vous, de vos familles, mais aussi merci encore pour vos prières, merci encore pour votre amour, et soyez vraiment abondamment bénis dans tous ces moments difficiles. Et sachez aussi, eh bien, tout simplement avoir ce moment d'intimité et d'amour envers notre Père, lui qui nous donne tout, sans compter, chaque jour, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Elle a duré un peu plus longtemps, on se laisse conduire de toute façon, qu'importe le temps. Ce qui est important, c'est le cœur. Nous, comment dirais-je, pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, mais je prie tout par Christ qui me fortifie. Donc nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons en tout cas, vous le savez, nous le disons chaque jour, mais ce n'est pas simplement que des mots, c'est vraiment ce que nous ressentons dans notre cœur, même si on n'a pas forcément toujours le temps matériel. C'est un tort, on devrait peut-être le prendre davantage. En tout cas, c'est ce que je ressens, de se parler plus souvent, de pouvoir prendre un temps béni quelquefois. Il faudra peut-être réfléchir à comment on pourrait le faire. En tout cas, nous saluons nos amis au Québec, au Canada, tous nos amis en francophonie, à Paris, etc. Et nous vous aimons vraiment. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Alors, ça sera peut-être un peu comme aujourd'hui, 18h30. Nous vous le dirons quand même de toute façon, mais je pense que ça sera 18h30. Donc, enfin, on fera quand même parvenir un petit message, comme ça au moins tout le monde sera averti en même temps. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, une bonne fin d'après-midi pour d'autres et une bonne nuit. En tout cas, nous vous aimons et nous vous disons à demain. Au revoir.